Hold'em Masterclass numéro 24. Maintenir le rapport de force. Dans le cadre des tactiques de protection, nous allons voir qu'un flop peut paralyser les joueurs et qu'il est de notre intérêt de maintenir le rapport de force. Les joueurs maintiennent le statu quo quand ils évitent les enchères supplémentaires, avec un jeu généralement faible, par crainte qu'un joueur procède à une relance que l'autre ne pourra pas payer. Ce coup a eu lieu dans un tournoi télévisé anglais appelé Late Night Poker. Ils mettent aux prises les survivants de ce tournoi à une table, un Français et un Irlandais. Les blindes sont de 150-300 et les tapis sont proches, en moyenne 6500. Nous tenons le rôle du Français Michel Lebgorin, un joueur bien connu des cercles parisiens, et nous nous trouvons au bouton. Vous remarquerez qu'en tête-à-tête, c'est le bouton qui paye le petit blind et l'autre joueur qui paye le gros blind. Cela permet de faire parler le bouton en premier pré-flop et en dernier post-flop. Nous possédons la main 10-7 de carreau. C'est une main marginale, même à deux joueurs, car elle est inférieure à la main moyenne. Si vous regardez à droite de votre écran, elle est classée 66e sur 169 pour un taux de victoire à deux joueurs de seulement 40%. Nous relançons à 800 en ajoutant 650 et Donaka Audi paye les 500 supplémentaires. Nous préférons attaquer d'emblée en relançant à 2 fois et demi le gros blind. C'est logique, car notre adversaire ne pourra pas soupçonner que nous possédons une main de type 10-7. En plus, relancer quand on est au bouton permet de voler le gros blind si l'adversaire passe. Cette technique est classique en tête-à-tête. Il vaut toujours mieux relancer au bouton pré-flop que de simplement payer le gros blind, car l'adversaire aura beau jeu alors de relancer pour voler le pot. Mais Audi a un peu plus de jetons que nous, et il décide de payer. Le flop est bicolore, ce qui donne la possibilité d'un tirage à couleur. Et surtout, il comporte une paire et une grosse carte. Ce n'est pas un bon flop pour nous. Nous aurions préféré un flop avec un as ou une grosse carte qui nous aurait permis de prolonger l'attaque et d'enlever le coup tout de suite. Un flop comme celui-là nous rend les choses plus difficiles. Audi check et nous checkons. Audi check et cela nous tranquillise un peu, mais d'un autre côté, cela ne nous apprend rien. Le problème est que si nous ouvrons et si nous sommes payés, Audi peut aussi bien avoir un brelan que des cartes supérieures aux nôtres, ce qui est très dangereux. Nous préférons checker nous aussi. La turn est le roi de cœur. C'est une carte qui ne nous arrange pas, mais qui peut avoir amélioré l'adversaire, donc prudence. Audi check et nous checkons. Audi check encore une fois. Le roi est plus légitime pour nous car notre relance pré-flop peut simuler un roi dans notre main. Donc nous pouvons ouvrir ici. Le problème est que Audi peut très bien avoir suivi pré-flop avec un roi lui aussi. Une chose est sûre en revanche. Audi n'a probablement pas le brelan de 4, sans quoi il aurait ouvert ici pour éviter que nous nous maintenions avec un tirage ou pour simuler une paire de rois. En checkant à nouveau, nous instaurons une sorte de statu quo entre Audi et nous. L'un et l'autre craignons les enchères et nous préférons subir les cartes. La river est le 5 de cœur. Cette carte peut avoir fait entrer une quinte, mais elle est peu probable. Elle n'a pas complété la couleur à pique non plus. Mais elle ne nous a pas améliorés. Notre jeu final est lamentable, puisque nous n'améliorons le flop qu'avec un 10 et un 7 isolés. Une fois encore, Audi check et nous checkons également. Après le check de notre adversaire, nous pourrions éventuellement ouvrir, mais nous serions incapables de payer une relance, donc nous préférons maintenir le statu quo et subir l'abattage. De cette manière, si Audi a touché un jeu à la dernière carte, nous n'allons pas perdre plus de jetons sur ce coup. Audi abat 7 et 6 de pique, ce qui explique qu'il ait payé la relance pré-flop car c'est le genre de main à accident que les joueurs aiment utiliser en tête-à-tête. Il avait tirage à pique au flop, tirage qui n'est pas rentré. La bonne nouvelle, c'est que même avec notre main lamentable, nous possédons le meilleur jeu et nous augmentons notre tapis de 800 net, ce qui est toujours bon à prendre et même nous met chip leader. La paralysie est due en premier lieu à la hauteur des blindes. Bouger même d'une petite enchère revient à mettre sa survie en jeu. Que se serait-il passé si le Français avait décidé de poursuivre son attaque? S'il l'avait fait au flop, cette attaque aurait été tellement peu crédible qu'Audi aurait sûrement suivi, même avec son tirage à pique. Et du coup, Lebgorin aurait été paralysé à cause de la probabilité qu'Audi ait le brelan de 4. Mais si Lebgorin avait ouvert à la turn sur le roi, il aurait probablement fait coucher Audi. Le Français a préféré maintenir le statu quo tout au long du coup.
De son côté, Audi était aussi paralysé, avec deux raisons supplémentaires. Comme le français a relancé préflop, il pouvait détenir un jeu caché. En plus, Audi parlait en premier et courait donc un gros risque en ouvrant. Finalement, ce statu quo arrange les deux joueurs et ils sont heureux au final de voir leurs cartes respectives. C'est le français qui gagne, qui devient chip leader. Et pour la petite histoire, c'est Audi qui a gagné le tournoi et qui est allé en finale.